Cette vue aérienne à l'arrivée de Béryl sur Saint-Domingue en République dominicaine rappelle la fragilité des Caraïbes face aux éléments déchaînés. Pourtant ramené en catégorie 4, le premier ouragan d'une saison qui débute habituellement fin août et qui s'annonce inédite est impressionnant, même pour ces territoires familiers des tempêtes dévastatrices. Je me suis arrêté au supermarché pour faire des provisions. La tempête approche, nous devons prendre nos précautions et mettre nos familles à l'abri. La Jamaïque aussi se préparait à l'arrivée de Béryl. D'après le Centre américain des ouragans, il pourrait frapper l'île avec un potentiel catastrophique dû au vent, avec de larges dégâts sur les maisons, les toits, les arbres, les lignes électriques. Un message relayé par les autorités. Si vous vivez dans une zone basse et que la zone est sujette aux inondations, aux glissements de terrain, ou si vous vivez au bord d'une rivière ou d'une étendue d'eau, je vous implore d'évacuer vers un abri ou vers un terrain plus sûr. Les images des territoires dévastés par Béryl ont saisi d'effroi les populations dans toutes les îles des Caraïbes, comme ici à Sainte-Lucie, ou encore ici dans les Grenadines, à Carriacou, où des vents jusqu'à 240 km/h ont été enregistrés et où au moins 2 personnes sont mortes. C'est presque comme un Armageddon, avec des dommages et une destruction quasi totale de tous les bâtiments, une dévastation complète de l'agriculture, une destruction totale du milieu naturel. Il n'y a littéralement plus aucune végétation sur l'île de Carriacou. Pour le chef de l'ONU Climat, dont la famille fait partie des victimes sur cette île de la Grenade, c'est bien la crise climatique qui pousse les catastrophes à de nouveaux niveaux records de destruction.